Bienvenue sur la chaîne Stitch l'Otaku. Je vais vous présenter ma toute nouvelle vidéo. Yosh, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous parler des sites streaming français officiels. Voilà. Donc, il en existe trois grands en France. ADN, Wakanim et Crunchyroll. Alors, pour ADN, c'est 6 € par mois. Donc déjà, je l'ai un peu éliminé. Bon, certes, ça fait pas cher, 6 €. Mais quand on voit que les deux autres, Wakanim ou Crunchyroll, c'est 5 € par mois, déjà, en logique. Donc après, il me restait entre Wakanim et Crunchyroll. Le choix était dur. Puis je me suis dit, bon, je vais prendre Crunchyroll. Alors, j'ai pris Crunchyroll. Alors, avec Crunchyroll, c'est 5 € par mois. Et vous avez 15 jours d'essai. Donc, moi, j'y suis depuis le 18 février 2021. Voilà, j'ai pris en essai 15 jours. Parce que, comme je travaille, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pas trop le temps de regarder des animés, des épisodes, trucs comme ça. Et en fait, si, ça va, j'ai réussi à me dégager du temps. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Et donc, je vais vous dire tout ce que j'ai vu. Et je vais, donc, du coup, vous allez découvrir aussi d'autres, des animés peut-être que vous avez jamais vu. Et donc, on va voir si 5 € par mois, c'est bon ou pas. Et pour ma part, c'est très bon. Parce que j'ai vu plus de 100 épisodes. Je dois être à 100... 120, 100, même 100, entre 120 et 140 épisodes. En sachant que si vous téléchargez, après Crunchyroll, je sais pas trop si on peut. Parce que je sais plus sur quel site. Vu qu'il y en a 3. J'ai ADN, j'ai viré. Je sais plus c'est chez qui, genre vous téléchargez, si vous voulez télécharger un épisode, il faut payer 1 €. Donc imaginez-vous, j'en ai vu 120, 140, et j'ai payé que 5 € par mois. Donc ça le vaut totalement. Alors voilà, je vais vous dire, donc j'ai vu les 20 derniers épisodes de One Piece. Parce que j'avais fait une petite pause. Donc voilà, donc j'ai vu les 20. Donc ça fait déjà 20 épisodes. Après j'ai vu d'autres animés. Donc je vais vous dire un peu. J'ai vu Imutu Imaru-chan. Lui il fait 12 épisodes. Ça fait déjà 32. C'est déjà assez bien. J'ai assez bien rentabilisé mes 5 €. Donc en fait cet animé là. Je vous présente pas One Piece parce que on va dire que tout le monde le connaît. Alors cet animé là, Imatu Imaru-chan, en fait c'est une jeune lycéenne. Donc tout lui réussit dans le lycée. Tout le monde la trouve belle, polie, intelligente, très sportive et tout. Elle est numéro 1 de partout. Et dès qu'elle rentre, dès qu'elle passe la porte d'entrée de chez son frère, parce qu'elle vit chez son frère, elle devient une grande otaku, un peu capricieuse. Donc c'est assez rigolo. Elle se met de suite sa cape d'hamster et hop, elle devient en mode chibi. C'est assez rigolo. Parce qu'on voit les deux côtés, les deux facettes de la jeune. Et donc elle est tout le temps en train de jouer, en train de regarder les animés, en train de lire, et des petits clins d'œil sur One Piece, ou sur le Jump, sur le magazine. Elle est toujours avec du bouteille de coca, avec des chips, voilà, se goinfre et tout. Et dès qu'il y a ses camarades qui viennent chez elle ou quoi, hop, elle redevient en mode normal, tout va bien. Et donc elle veut pas que les autres, ses camarades d'école, sachent comment elle est quand elle est chez son frère, quand elle est chez elle. Donc ça c'est sympa. Donc c'est 12 épisodes. Après je me suis fait un manga de sport. Airu no Sora, lui fait 50 épisodes. Donc déjà ça fait 82 épisodes. Ça fait déjà pas mal. Après, donc dans cet animé qui parle de basket, en fait ça parle d'un jeune qui a atterri dans un lycée et qui va absolument intégrer le club de basketball. Sauf que le club de basketball en question, c'est juste parce qu'en fait ils sont obligés de choisir un club
Et en fait, ils veulent rien faire, ils veulent pas le faire de sport ni rien. Sauf que lui, ben, il a dit que s'il arrivait à faire ça et ça, ben, il devrait relancer le club de basket. Et donc après faire des compétitions et tout. Donc c'est assez sympa. Bon, moi personnellement je préfère Kuroko no Basket pour l'instant, mais 50 épisodes, franchement, c'est pas mal pour une première saison. Après je me suis fait Oda Nobuna no Yobo, je prononce bien, qui en fait, dans la vraie histoire c'était un garçon, sauf que là-dedans dans l'anime, ben, c'est une femme. Ben, pour ceux qui connaissent l'histoire du Japon, ben voilà, c'est bien. Ben moi c'est bien parce que je connais pas trop. Et donc ça permet de voir sous un autre angle. Donc en fait c'est un peu les femmes qui dominent le Japon et pas des hommes. Et donc ben, on la voit se battre contre d'autres et tout pour des questions de territoire. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc ça fait plus 12. Ça fait 94 épisodes. Ce qui est déjà vachement beaucoup. Ou pas, ça dépend comment vous êtes. Après j'ai vu Miss Kobayashi Dragon Maid. Il y a 14 épisodes. Donc là, ça fait 108 en tout d'épisodes. Et alors, dans cet animé-là, en fait, ça parle d'une femme donc, qui s'appelle Kobayashi, qui, en sortant de boulot, s'est mise à picoler. Elle s'est retrouvée dans la forêt et elle s'est trouvée face à un dragon. Mais comme elle était ivre, elle pensait que c'était pas réel, quoi. Là. Et donc, elle parlait avec le dragon et elle l'invitait de venir chez elle. Eh ben, qu'est-ce qu'a fait le dragon le lendemain? C'est pointé chez elle. Et ce dragon, c'était une dragonne, au nom de Thor. Et donc, ça raconte un peu l'histoire avec un humain, avec un dragon, sauf qu'il n'y en a pas un, il y en a d'autres de dragons qui ont débarqué. Donc voilà, c'est la saison 1, et il y a une saison 2 qui a été annoncée. J'espère en voir plus de l'autre monde, parce qu'en fait, il y a deux mondes, il y a le monde de la... comme nous, et le monde un peu fantasy, et j'espère qu'on verra plus sur l'autre monde, parce que franchement, c'est intriguant. Après, je me suis fait... Alors attention, moi et l'anglais, ça fait 50, on va pas dire 2, ça fait 50. The Hidden Dungeon Online Enchant Hunter. J'ai découvert un donjon et il n'y a que moi qui peux y rentrer. Donc voilà. Alors c'est un style isekai, mais moi ce qui me gonfle un peu beaucoup, c'est que c'est trop harem. Il y a un mec qui est 5 gonzesses, enfin voilà quoi. Ils sont tous à fond sur lui, c'est un peu chiant. Bon après c'est sympa parce que moi je suis fan d'isekai donc ça va, mais c'est très lourd par rapport à ça. Après j'ai vu aussi 10 épisodes de So I'm a Spider So White. Donc en fait c'est encore un isekai. Et en fait c'est une fille qui s'est retrouvée incarnée en araignée. Parce qu'en fait toute sa classe a été téléportée dans un autre monde. Et donc elle se retrouve seule d'un côté donc en araignée, donc où elle apprend à vivre dans un corps d'araignée. Il y a des capacités et tout, comme dans les jeux vidéo, donc isekai. Et en fait, on voit sa vie à elle. Et de l'autre côté, on voit aussi la vie de ses autres élèves de sa classe. Donc, d'autres qui sont incarnés en humains, d'autres en monstres, d'autres qui malheureusement n'ont pas survécu, qui sont morts. Donc voilà, bon après, est-ce que je le conseillerais de le regarder? J'ai pas trop envie de dire oui. J'ai pas trop si envie de dire non, donc après c'est à vous de voir. Donc l'anime il est toujours en cours. Après j'ai vu aussi Jujutsu Kaisen. Voilà, j'ai vu les 22 premiers épisodes. Bon, c'est pas mal. On parle de l'exorcisme, enfin voilà, donc ça me change un peu. Un coup il est pas mal, puis c'est une des nouvelles bombes de l'année 2020. Après là, j'ai vu plus de 25 épisodes, enfin j'ai vu la saison 1 de Moi quand je me réincarne en Slim, alors celui-là, c'est un manga coup de cœur que j'ai eu, c'est la deuxième fois que je regarde. Je l'ai déjà vu une première fois l'année dernière. Et donc là, comme il y a la saison 2 qui est en cours, je me suis dit, je vais me recommencer, je vais refaire la saison 1 en entier, pardon. Donc voilà. Il y a ça. Et après, je me suis fait aussi
Ça y est, j'ai arrêté de compter le nombre d'épisodes. Alors là, ça fait 108. Après, si je compte... Enfin, bon, bah, j'ai arrêté de compter, je me suis un peu perdu dans le fil. Alors, le nom, c'est Monster Girl Doctor. Lui, il fait 12 épisodes, une saison. Je sais pas s'il a été renouvelé ou pas, celui-là. Bon, toujours une question d'harem encore. C'est bien sûr. Bon, là, je crois que c'est pas une question, c'est pas un style isekai. Ah, c'est comédie Heroic Fantasy. Bon, alors, je vais vous raconter un peu de quoi ça parle. En fait, il y a des humains et des monstres. Au début, ils s'entendaient pas, ils sont rentrés en guerre. Donc, les monstres contre les humains. Et il y a une ville où les deux maintenant cohabitent ensemble, donc tout se passe bien et tout. Et dedans, ben, le docteur c'est un humain, il s'appelle Glenn, donc c'est Docteur Glenn. Et il a une assistante qui est aussi docteur. Voilà. Lamia, c'est une sorte de serpent, un truc du genre. Et donc, ben, il y a beaucoup de femmes dedans aussi, comme d'habitude. Enfin, de toute façon, dès le premier épisode, vous voyez ce qu'il tripote quand il fait... il ausculte. Bon, après, vous allez dire c'est un médecin. Mais déjà, rien qu'en voit ça, c'est déjà à quoi s'attendre pour la suite de l'animé. Bon, c'est assez sympa, 12 épisodes. Voilà. Donc, voilà pour l'instant tout ce que j'ai vu en un mois. J'espère que vous avez découvert d'autres animés. Ça va peut-être vous donner envie de voir, je sais pas. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à commenter si vous avez déjà vu ces animés là ou si je vous ai aidé à vouloir les regarder. Si vous avez d'autres animés à me conseiller, pour l'instant je reste que sur la plateforme Crunchyroll. Peut-être qu'après, enfin, à un moment donné je vais basculer sur Wakanim, parce que bon, il y a la dernière saison d'Attaque des Titans. Faudrait bien que je me les refasse les 3 premiers pour que je m'en rappelle, parce que bon, depuis j'ai vu plein d'animés entre temps, comme là vous avez pu voir déjà rien que là. Et il y a d'autres trucs qui me plaisent aussi, mais là Crunchyroll, j'ai plein déjà, j'ai encore 10-15 animés en attente. Peut-être que je ferai une deuxième, enfin une autre vidéo de ce que j'ai vu pendant le mois prochain. Donc du coup ça va être du 18 mars jusqu'au 18 avril. Et voilà, je vais vous balancer tout ce que j'ai vu. Peut-être que ça vous donnera envie de les voir. Peut-être pas, qui sait. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye, vive One Piece, vive les mangas et vive les abonnés. A plus tard pour une toute nouvelle vidéo avec plein de surprises.